Bonjour. Enchantée de faire votre connaissance. Alors, donc on va parler un petit peu de votre nouveau roman, Au seuil d'un autre monde. Alors, on va commencer par une petite présentation de vous-même, si vous voulez bien. Oui. En fait, donc je m'appelle Christelle Sapin, j'ai 36 ans en fait. Je suis née dans le Val d'Oise, mais en fait moi j'ai écrit mon premier roman qui est Le Creux de la Foudre sur la région d'Avallon parce que mon père est né à Avallon et donc il a passé son enfance à Avallon. Et là le deuxième roman en fait se passe plus en Franche-Comté celui-là. En fait j'ai commencé à écrire assez jeune. Parce qu'en fait, je pense que c'est une passion qui est venue de la maternelle. Parce que quand j'étais petite, j'ai un prénom qui est assez long à écrire, Christelle, il y a 10 lettres. Quand on écrit en bâton, c'est pas facile à 5 ans. Et j'étais une des dernières à savoir écrire mon prénom. Et le jour où enfin j'ai su écrire mon prénom, la directrice de la maternelle s'est exclamée comme quoi c'était merveilleux. Et je pense que j'ai dû me dire à ce moment-là que c'était super d'écrire. Donc le livre Au seuil d'un autre monde, alors ce sont les éditions du Belvédère. Ça se passe à la Première Guerre mondiale, donc c'est l'histoire d'Alexis et Bruno, deux frères jumeaux. Voilà. Bruno se marie avec Élodie, Alexis est amoureux d'Élodie. Oui, c'est un peu compliqué. Et comme ils sont déjà brouillés à la base, enfin c'est C'est une histoire d'amour un petit peu compliquée. Voilà. A priori impossible, enfin du moins oui, à la base impossible, parce que l'un est engagé sentimentalement en parlant avec la jeune femme entre guillemets convoitée, l'autre qui aime profondément son frère jumeau parce qu'ils ont une enfance très difficile et Alexis aime profondément son frère jumeau et s'est toujours sacrifié pour son frère jumeau Bruno. Et en fait, il continue quelque part à vouloir se sacrifier pour lui. Donc en fait, il s'efface par rapport au bonheur de son frère, quoi, ne voulant pas lui prendre. Et c'est vrai que la Première Guerre mondiale est un événement en fait dramatique au niveau mondial, national, mais également au niveau humain. Et c'est ça qui va être le révélateur en fait, du coup d'un problème quelque part qui ne peut plus durer. Moi, si je m'intéresse à la Première Guerre mondiale, c'est plus sur la dimension humaine d'une guerre. Et donc c'était vraiment pour mettre en avant ce qui se passe dans la tête des hommes et des femmes de l'époque, parce que mes personnages ont une vingtaine d'années quand ils partent à la guerre, donc l'amour c'est quand même la chose la plus importante pour eux à cet âge-là. Et donc voilà, c'est essayer de montrer un peu tous les chamboulements moraux qui peuvent arriver dans la tête des gens. Toute la dimension humaine d'une guerre, tout ce que ça peut apporter comme conflit, comme remise en question, comme doute, comme peur, et aussi comme espoir parfois. Alors après, je ne rentre pas non plus dans le détail historique vraiment, c'est pas un roman d'historien. Donc il y a beaucoup de références historiques, mais c'est pas un roman d'historien et je ne suis pas non plus rentrée dans la violence. Des tranchées, tout le monde sait ce que c'est, une offensive, tout le monde sait ce que c'est, un obus qui explose, tout le monde. Voilà, donc je ne suis pas rentrée volontairement là-dedans, je suis quand même restée vraiment plus dans le sentimental, je dirais. Mais bon, on est quand même dans les tranchées. Un prochain roman peut-être En fait, j'hésite. Voilà, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'en fait, on est toujours très très bien accueillis quand on vient ici. Les Avallonnais sont super sympas. J'ai aussi été très, très bien accueillie dans ma région pour le deuxième roman. Et j'hésite un petit peu, j'avais une idée de roman plus actuel qui se passerait plus en 2011 après le tremblement de terre en Haïti. Et puis moi j'aime bien aussi l'histoire d'Avallon pendant la guerre de 100 ans parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes à raconter. J'aurais bien éventuellement positionné un roman qui se passait pendant le siège d'Avallon en 1433. Un siège que, à mon avis, pas beaucoup d'Avallonnais connaissent parce que c'est quand même assez loin de nous, mais qui a marqué quand même, je pense, l'histoire de la guerre de 100 ans. Et sinon, éventuellement, une dame qui aime beaucoup mes romans, qui habite en Franche-Comté, aimerait bien que j'écrive la suite d'Au seuil d'un autre monde. Après, à choisir après vers lequel des trois je vais m'orienter. Ce que j'aime bien faire aussi dans mes romans, c'est mettre à l'honneur des villes comme Avallon, Baume-les-Dames, parce que ça fait toujours super plaisir en fait aux gens qui habitent la région. Et dans la vie, il n'y a pas que New York, les États-Unis, quoi. Avallon, c'est super sympa aussi. Oui, aussi. Voilà. C'est notre petit New York. Oui, voilà. À nous. Voilà, donc j'essaie de mettre, tant que faire se peut, en valeur des petites villes que moi, personnellement, j'affectionne particulièrement. Et puis voilà, ça fait plaisir aux lecteurs, je trouve. Oui. Les gens sont contents.